Dans ma dernière vidéo, j'avais dit ceci. J'ai beau faire des recherches sur l'école, j'ai beau chercher sur YouTube, on ne trouve généralement pas vraiment d'informations sur l'école. Et je tiens encore ce discours. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'école des beaux-arts sur internet ou les réseaux sociaux. J'ai limite l'impression que c'est quelque chose de fermé et qu'il faut vraiment bien creuser pour trouver des infos intéressantes. Donc je suis là pour changer cela. Et aujourd'hui, je vous apporte la vidéo qui a été le plus attendue dans ma chaîne, c'est-à-dire comment s'inscrire à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Le concours, les inscriptions, la bourse, la résidence, vous allez être au courant de tout aujourd'hui dans cette vidéo. Ou du moins, je vais faire de mon mieux. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et on va commencer avec la base, c'est-à-dire le bac. Pour pouvoir accéder à l'école, vous devez bien évidemment avoir un bac de minimum 10 de moyenne. Je tiens à préciser que si vous avez moins de 10, ce ne sera pas possible. Vous pouvez accéder à l'école quelle que soit la filière à laquelle vous étiez au lycée, que ce soit scientifique, littéraire, maths LM, gestion, n'importe quoi. Vous avez le droit d'étudier aux Beaux-Arts tant que vous avez eu votre bac. Autre chose aussi, c'est que l'école n'accepte pas les bacheliers de plus de 2 ans. Par exemple, cette année, les bacs qui sont acceptés sont 2021, 2022, 2023. Si votre bac est avant 2021, vous êtes obligé de le refaire. Autre chose aussi, quand vous aurez votre bac, vous devez passer par l'étape des choix. C'est-à-dire que vous aurez accès à un site qui vous permet d'avoir vos choix et vos vœux d'études. Ce que je vais préciser maintenant est assez important, tout simplement parce que l'école supérieure des beaux-arts d'Alger n'est pas dans cette liste de choix. Parce que contrairement au reste des facs, l'école des beaux-arts demande à ce que vous passiez un concours avant d'être accepté. Si je me trompe pas, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas l'école dans les choix. Vous avez votre bac et la main nécessaire pour vous inscrire au concours de l'école. Pour cela, vous devez vous rendre au site de l'école. Vous devez taper ESBA dans la barre de recherche. C'est le premier site sur lequel vous allez tomber. Bien évidemment, je mettrai le lien des inscriptions pour le concours de cette année en barre d'infos. Quand vous irez dans le site, vous verrez toutes les informations dont vous aurez besoin, que ce soit la date de l'inscription pour le concours, la date de l'inscription pour l'école, ce dont vous aurez besoin pour le concours, le lien aussi de l'inscription pour le concours qui sera aussi en barre d'infos pour le concours de cette année, c'est-à-dire 2023-2024. Si vous fouillez bien le site, vous allez trouver ceci. En gros, ce sont toutes les dates importantes comme les inscriptions au concours, la date du concours, la date des résultats du concours, etc., etc. Cependant, je vais mettre uniquement les dates qui concernent le concours et les inscriptions, c'est-à-dire les dates dont vous aurez besoin si vous passez le concours cette année. Les inscriptions commencent le 19 juillet. Dans le fiche d'inscription pour le concours, vous devez la remplir avec des informations comme votre nom, votre filière, l'année de votre bac, etc., etc. Mais aussi et surtout un scan de votre relevé de notes du bac de cette année ou du bac des 2 années précédentes. Comme je l'ai dit, 2021, 2022, 2023 sont les bacs qui sont acceptés cette année. Et normalement, après que vous vous inscrivez, ils vous enverront tout simplement votre convocation que vous devez imprimer et dont vous allez vous servir pour le concours. Je vais vous montrer ma convocation. Ça ressemble à ça à peu près. Vous devez venir à l'école avec ça, c'est impératif. Ici, nous avons toutes mes informations, mon nom, mon prénom, ma filière au lycée, tout ce que j'avais écrit dans ma fiche d'inscription. Et on a aussi les épreuves que j'ai dû passer, les 3 épreuves que j'ai dû passer du concours, la date avec les heures, d'autres informations écrites dans la convocation. Surtout, n'oubliez pas de l'imprimer. Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on s'est inscrit au concours, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire le concours en lui-même et les épreuves que vous devez passer. Qu'est-ce que vous devez faire afin d'être prêt au concours? Il faut d'abord savoir qu'il est divisé en 3 épreuves. Le premier jour, vous avez l'examen pratique de 9h jusqu'à 15h. Et le deuxième jour, vous avez l'examen oral et l'examen avec les jurys, aussi de 9h jusqu'à 15h si je ne me trompe pas. Vous devez donc entraîner non seulement votre main au dessin et en général votre savoir en art. Là, je vais vous donner des conseils pour vous entraîner. Je vais aussi vous donner les infos nécessaires que vous devez savoir avant de passer les examens. Comme je l'ai dit, le premier examen sera l'examen pratique. Vous allez tout simplement dessiner un sujet que l'école aura choisi pour vous. Déjà, la première chose que je dois vous préciser, c'est entraînez-vous à dessiner des natures mortes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des natures mortes, malgré le fait que c'est assez important à savoir, les natures mortes sont tout simplement des dessins ou des peintures d'objets inanimés, comme par exemple des verres, des vases, des fleurs, des fruits, des légumes. Généralement, c'est surtout les fruits, les vases, les paniers et les légumes qu'on voit le plus dans les natures mortes, que ce soit en peinture ou en dessin. Donc oui, vous allez vous entraîner à dessiner ça, tout simplement parce que c'est ce qu'ils vont vous donner le jour du concours. Là, je vais vous mettre des vidéos du jour où j'ai passé l'examen de dessin et vous allez tout simplement voir ce que j'ai dû dessiner ce jour-là. En gros, ils nous ont donné un seau et à l'intérieur une sorte de frottoir avec une bouteille d'eau, un chiffon, un torchon. Voilà, c'était à peu près ça. Ils avaient un peu mélangé les objets, ils avaient mis un peu n'importe comment. Comme ça, il y a un minimum de difficulté. C'est pour ça que je vous conseille non seulement de vous entraîner à dessiner les objets qui sont un peu partout autour de vous, mais aussi de les prendre et de les mettre un peu n'importe comment, de sorte à ce que
vous saurez comment dessiner les objets l'une sur l'autre. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de tout simplement vous acheter un sketchbook, un carnet que vous allez vous trimballer avec partout et vous allez dessiner H24. Vous allez dessiner tout ce que vous voyez autour de vous et ça va vous servir pour plusieurs choses. Déjà, ça va vous servir pour vous entraîner au dessin en général, pas que pour le concours, c'est excellent, c'est l'un des meilleures méthodes pour apprendre à dessiner, que ce soit les objets autour de nous, les humains autour de nous, l'anatomie, les proportions, les perspectives, ce que vous voulez. Ça va être un entraînement de fou pour vous, ça va être excellent. Mais aussi, ça va aussi bien évidemment vous aider pour vous entraîner au concours. Mais aussi tout simplement parce que vous pouvez utiliser ce carnet au moment de l'examen avec les jurys. Comme ça vous aurez encore plus de dessins à leur montrer, encore plus de choses à leur montrer. En tout cas c'est ce que j'ai fait, je m'étais entraînée à dessiner un peu de tout. Je me suis rendu compte que j'avais plus de trucs à montrer aux jurys. Donc c'est gagnant-gagnant pour vous, je vous conseille vivement de faire ça. Je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai dessiné sur mon sketchbook. J'ai surtout dessiné tout ce qui a à voir avec des bouteilles, des théières, des boîtes aussi. Donc c'est en vous entraînant à dessiner ce genre de trucs que vous allez non seulement vous améliorer en dessin, mais aussi vous aurez en moins la base pour le concours. Sauf que c'est bien de s'entraîner, mais il est aussi important de s'entraîner sur d'autres formats. Et c'est là que vient mon deuxième conseil, dessiner sur du grand format. Ça c'est vraiment très important parce que le jour du concours, vous n'allez pas dessiner sur un carnet, vous n'allez pas dessiner sur une feuille A4, vous allez dessiner sur une feuille raisin. Une feuille raisin, ça ressemble à ça, à peu près. Ça prend l'entièreté de l'écran, oui, mais voilà, vous avez compris, c'est vraiment une assez grande feuille. C'est une assez grande feuille de 50 cm de largeur et 65 cm de longueur. J'insiste fortement à ce que vous vous entraînez à dessiner sur des feuilles raisin, parce que croyez-moi que dessiner sur des plus petits formats, comme le carnet ou les feuilles A4, ça n'a rien à voir à dessiner sur des grandes feuilles comme celle-ci. Je vous conseille aussi de voir des tutoriels, de vous entraîner. Alors troisième conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, mais c'est surtout le matériel dont vous aurez besoin le jour J. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas les moyens de tout acheter, mais ce que je vais écrire maintenant, c'est les matériaux dont vous aurez le plus besoin, dont vous aurez impérativement besoin. J'écrirai d'une couleur le matériel qui est nécessaire et d'une autre couleur le matériel qui est juste optionnel. Pour le jour J, vous aurez besoin d'un crayon H. Il est parfait pour le dessin, surtout quand vous faites une erreur que vous voulez effacer avec la gomme, il ne laisse pas de traces. Un crayon HB, un crayon un peu plus foncé comme le B, une gomme, un mie-de-pain, une gomme rétractable, ça là, ça m'a sauvé la vie, une pince un peu comme celle-ci, du scotch et enfin vous aurez besoin de feuilles blanches. Une dernière chose dont vous aurez vraiment besoin le jour du concours, c'est un sous-main, aussi connu comme étant le carton de dessin. Si je ne me trompe pas, le jour de l'examen, l'école a procuré à ceux qui n'en avaient pas des sous-mains, des cartons de dessin ou aussi des planches de bois si je ne me trompe pas. L'essentiel c'est que vous ayez quelque chose sur lequel vous allez dessiner. Si vous comptez vous acheter un carton de dessin, ne l'achetez pas n'importe où. Je connais des gens qui l'ont acheté à plus de 3000 dinars. Bon, je vais pas dire qui c'est un avertissement. Si vous voulez de bonnes adresses chez qui acheter de bons sous-mains, vous avez par exemple la papeterie des Beaux-Arts qui est juste à côté de l'école. Là-bas vous pouvez trouver tous les matériaux d'art dont vous aurez besoin. Et une autre adresse c'est la plume à Maqam Shahid. Normalement si je me trompe pas le sous-main fait entre 2500 et 3000, je ne suis pas sûre. Donc voilà, normalement c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'épreuve de dessin. Je vais vous montrer d'autres petites vidéos que j'ai tournées ce jour-là. Maintenant qu'on a parlé du premier jour, on passe au deuxième. Le premier examen que vous aurez le deuxième jour, c'est l'examen écrit. En gros, ils vont vous donner une question et vous devez répondre à cette question avec un paragraphe de 15 à 20 lignes. Je vais vous montrer le sujet qu'on a eu nous. Voilà à quoi va ressembler la feuille qu'ils vont vous donner. Vous aurez la même question en arabe et en français. Nous, la question qu'on nous a posée, c'est: l'artiste est celui qui sait nous insuffler cette liberté que seules les grandes idées savent faire, commenter et argumenter. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de se cultiver. Lisez des livres, écoutez des podcasts sur l'art, sur l'histoire de l'art. Personnellement, j'ai déjà quelques connaissances en art, mais j'ai encore amélioré mes connaissances encore plus en lisant des livres, en regardant des documentaires. C'est vraiment très intéressant. Ne faites pas ça que pour le concours, faites-le aussi pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'examen, il est vraiment très facile. Écrivez juste ce
que vous avez compris. Ensuite, le deuxième examen, ce sera l'examen avec les jurys. J'aimerais mettre les bases. L'école supérieure des beaux-arts est une école des beaux-arts, ce qui signifie pas de cinématographie, pas de vidéographie, pas de musique, pas de danse, pas de théâtre. C'est une école qui concerne uniquement tout ce qui a à voir avec les beaux-arts, c'est-à-dire dessin, peinture, sculpture. Toutes les autres types d'art ont leurs propres écoles à elles. Le jour de l'examen, vous allez devoir présenter vos propres travaux, c'est-à-dire votre travail personnel, ce que vous avez fait chez vous. Et là, je vous ai fait une liste de ce que vous pouvez ramener. Vous pouvez ramener des dessins, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des maquettes, du dessin architectural d'intérieur, du collage. Et si vous faites comme moi du dessin numérique, c'est-à-dire vous dessinez sur une tablette graphique ou sur votre PC, vous pouvez tout simplement les imprimer. Nous sommes le lendemain, donc c'est normal s'il y a une lumière différente ou un cadrage différent. Alors si vous voulez une idée de comment ça va se passer, en gros, vous serez en train d'attendre à l'extérieur du pièce avec un autre groupe de personnes comme vous. Quand il viendra votre tour, vous allez entrer dans la pièce. Vous serez face à 4 à 5 jurys à peu près. Vous allez vous asseoir en face d'eux et vous allez mettre tout simplement tous vos travaux personnels sur la table. Vous allez discuter avec eux, vous allez avoir des conversations avec eux, ils vont vous poser des questions. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel type de questions vous nous poser et ça je ne peux pas vous le dire tout simplement parce que ça dépend de chaque personne. Chaque personne a une expérience différente avec les jurys. En tout cas, sachez que vous allez tout simplement avoir une conversation très normale avec eux. Certainement, d'autres personnes ont eu des conversations différentes de ce que j'ai eu avec les jurys. Ça va dépendre de ce qu'ils présentent. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Enfin bref, là c'était tout ce qui avait un rapport avec le concours. Il y a une petite chose que je dois préciser, c'est ce que vous devez apporter avec vous qui est assez nécessaire. Comme par exemple votre carte d'identité, la convocation que je vous avais montrée. Vous devez aussi ramener une copie de votre relevé de notes du bac. Alors ça c'est écrit sur le site, je ne suis pas sûre que c'est obligé. Donc, tu as passé le concours et félicitations, tu as été accepté aux Beaux-Arts. Maintenant il est temps de préparer ton inscription à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait pour pouvoir m'inscrire à l'école. Tout à l'heure j'avais précisé qu'il y a un site sur lequel vous devez s'inscrire pour pouvoir avoir vos vœux d'études et vos choix. Quand vous allez faire vos choix, on vous donne la fac à laquelle vous serez assigné. Moi, par exemple, j'ai été assignée à la fac d'Alger 2. Et vu que les Beaux-Arts, il faut passer un concours pour pouvoir être accepté à l'école et qu'on n'est toujours pas sûr si oui ou non on sera accepté. Donc le mieux c'est de toujours s'inscrire à la fac à laquelle on nous a assigné et ensuite de s'inscrire au concours. Je suis allée m'inscrire à la fac d'Alger 2. Je leur ai donné les documents nécessaires et un de ces documents était le relevé de notes original du bac, pas la copie, l'original. Je précise ça parce que lorsque vous serez accepté aux Beaux-Arts et que vous irez vous inscrire à l'école, il vous faudra ce relevé de notes. Pour faire un transfert de la fac à l'école, vous allez tout simplement retourner à la fac à laquelle on vous a assigné. Vous allez prendre vos documents, vous allez demander à avoir vos documents, vous allez aussi demander à ce qu'on vous fasse un transfert. Ils vous donneront une feuille sur laquelle sera écrit vous avez été transféré de la fac à laquelle on vous a assigné à l'école. Vous allez prendre les documents, vous allez prendre cette feuille et vous irez directement à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Et là, ils vous donneront une fiche d'inscription que vous allez remplir. Vous leur donnerez la feuille de transfert et aussi votre relevé de notes du bac. Donc pour résumer tout ça, imaginons que vous êtes censé étudier à Bebzoual. Vous allez à Bebzoual, vous vous inscrivez. Ensuite, vous passez le concours. Vous êtes accepté à l'école. Vous retournez à la fac de Bebzoual pour non seulement prendre vos documents, mais aussi faire un transfert de la fac à l'école. Vous retournez à l'école supérieure des Beaux-Arts et vous faites vos inscriptions. Bien évidemment, vous pouvez éviter de faire tout ça et directement vous inscrire au concours. Et si vous êtes accepté, vous pouvez vous inscrire directement à l'école. Je vous conseille pas de faire ça vu qu'on n'est jamais sûr qu'on soit accepté ou pas. Il y aura peut-être 300 à 400 personnes qui seront avec vous en train de passer le concours. Donc le mieux c'est de ne pas prendre de risques et de s'inscrire à la fac avant de s'inscrire à l'école. Maintenant, je vais vous donner tous les documents dont vous aurez besoin pour vous inscrire à l'école. Je vais mettre mes lunettes. Pour s'inscrire à l'école supérieure des Beaux-Arts, vous devez aller, comme je l'ai précisé, à l'école et ils vous donneront une fiche d'inscription. Mais vous aurez aussi besoin d'un relevé de notes original du bac, comme je l'ai dit, une photo, 2 actes de naissance, 2 certificats de résidence, 4 enveloppes timbrées avec l'adresse de l'étudiant et un mandat de 200 dinars de frais d'inscription payable à la poste. Là, je vais vous mettre le compte CCP de l'école et la clé avec, et l'adresse que vous allez écrire sera à l'attention de l'agent comptable de l'école nationale des Beaux-Arts. Pour les personnes qui sont hors wilaya et qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez envoyer tous les documents qui vous sont demandés à l'adresse suivante, de manière scannée bien évidemment. Et bien évidemment, vous pouvez aussi appeler l'école, tous les infos sont sur le site. Donc là maintenant, j'aimerais parler de 2 autres points qui peuvent ne pas être importants pour certains. Je ne vais pas trop aller en profondeur dessus vu que ça ne me concerne pas vraiment, mais j'aimerais quand même en parler rapidement. Déjà, on commence par la bourse. Là, je vais vous mettre un document que j'ai trouvé sur leur site qui montre tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avoir votre bourse. Tout est écrit sur l'écran. Comme je l'ai dit, je n'irai pas trop en profondeur sur ça vu que ça ne me concerne pas.
je n'ai pas fait de demande de bourse. Un autre point qui ne me concerne alors là absolument pas, c'est la résidence. Pour cela, j'ai posé la question à un étudiant de ma promo. Et d'après lui, lorsque vous êtes accepté aux Beaux-Arts et que vous vous êtes inscrit, l'école vous contactera directement pour vous dire où vous allez résider. Et pour les personnes qui n'ont personne à Alger, l'école vous contactera pour vous dire à quelle cité universitaire vous irez résider. Bon, là, il y a une dernière chose dont j'aimerais parler et qui a vraiment son importance vu que ça va être appliqué à partir de l'année prochaine, et c'est le bac artistique. Certaines personnes sont déjà au courant de ce que c'est et d'autres non. D'après ce que j'ai vu, c'est assez flou. Je vais vous donner les informations dont je suis au courant. Je vous conseille de prendre ces infos avec des pincettes, on ne sait jamais. À partir de l'année prochaine, vous allez entendre parler du bac artistique. En gros, le bac artistique, c'est comme le bac normal, sauf qu'à la place d'avoir 3 années de lycée, vous allez étudier la filière scientifique, la filière littéraire. À la place, vous allez étudier la filière artistique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les arts comme le théâtre, le cinéma, la musique, les beaux-arts. Vous allez choisir la spécialité à laquelle vous êtes le plus intéressé et vous allez apprendre les bases de cette spécialité. Comme par exemple, si vous allez étudier la musique, vous allez apprendre les bases de la musique, vous allez vraiment être formé correctement pour que vous soyez prêt à la fac. C'est donc la même chose pour les beaux-arts. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un seul lycée artistique qui est à Alger. C'est un prototype. Il faut savoir aussi que les lycéens et les lycéennes qui passent le bac artistique, qui vont étudier 3 ans dans la filière artistique, eux aussi vont devoir passer le concours s'ils veulent étudier aux beaux-arts. Et je tiens à préciser aussi qu'il n'y aura pas que les lycéens au bac artistique qui pourront étudier aux beaux-arts. L'école sera ouverte à tout le monde, pas que pour les étudiants en bac artistique. Donc je répète, à partir de l'année prochaine, si vous n'êtes pas en bac artistique, vous pouvez quand même passer le concours. Pour finir, mon dernier conseil, c'est de surtout faire beaucoup de recherches sur l'école, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Personnellement, c'est comme ça que j'ai eu assez d'informations pour savoir ce qui se passe à peu près au concours. La prochaine vidéo parlera de tout ce qu'on étudie aux Beaux-Arts et aussi des métiers qu'on peut exercer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ce compte Instagram, je ferai un plaisir de vous y répondre ou juste de poser la question dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là et je vous dis à la prochaine et bon courage à tous.